Shalom et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'ai décidé d'attaquer un sujet qui m'a toujours paru trop vaste et que j'ai mis de côté. Je parle ici de l'intelligence artificielle. J'étais au courant de son importance et impact, mais sans plus. J'ai donc fait quelques recherches et choisi de vous les partager dans le but de vous instruire tout en vous bénissant et bien sûr de voir ce que la Bible en dit. Comme nous pouvons le lire dans Daniel 12.4, les connaissances se multiplieront dans la période qui précédera le retour physique de Jésus-Christ. Grâce à la révolution technologique, l'information a augmenté de façon exponentielle dernièrement, accomplissant ainsi la prophétie liée à ces conditions. L'intelligence artificielle, IA, est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux, à la logique mathématique, sous-discipline des mathématiques et de la philosophie, et à l'informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle désigne, dans le langage courant, les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Ses finalités et son développement suscitent depuis toujours de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimant tant dans les récits ou films de science-fiction que dans les essais philosophiques. Le terme intelligence artificielle, créé par John McCarthy, est souvent abrégé par le sigle IA ou AI en anglais pour Artificial Intelligence. Il est défini par l'un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. On y trouve donc le côté artificiel atteint par l'usage des ordinateurs ou de processus électroniques élaborés, et le côté intelligence associé à son but d'imiter le comportement. Cette imitation peut se faire dans le raisonnement, par exemple dans les jeux ou la pratique des mathématiques, dans la compréhension des langues naturelles, dans la perception visuelle, interprétation des images et des scènes, auditive, compréhension du langage parlé, ou par d'autres capteurs dans la commande d'un robot dans un milieu inconnu ou hostile. En juillet 2009, en Californie, une conférence organisée par l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence, où un groupe d'informaticiens se demande s'il devrait y avoir des limites sur la recherche qui pourraient conduire à la perte de l'emprise humaine sur les systèmes informatiques et où il est également question de l'explosion de l'intelligence artificielle et du danger de la singularité technologique conduisant à un changement d'air ou de paradigme totalement en dehors du contrôle humain. Les chercheurs ont également discuté des menaces potentielles pour les emplois humains, tels que les voitures autonomes, les assistants personnels basés sur des logiciels et les robots de service à domicile. L'informaticien Vernon Binge a popularisé la notion d'un moment où l'homme créera des machines plus intelligentes que l'humain, provoquant un changement si rapide que l'ère humaine sera terminée. Il a appelé ce changement la singularité. Le 16 février 2011, Watson, le superordinateur conçu par IBM, remporte 2 des 3 manches du jeu télévisé Jeopardy, en battant largement ses 2 concurrents humains en gains cumulés. Dans ce jeu de questions-réponses, la compréhension du langage est essentielle pour la machine. Pour ce faire, Watson a pu s'appuyer sur une importante base de données interne lui fournissant des éléments de culture générale et avait la capacité d'apprendre par lui-même, notamment de ses erreurs. Il disposait néanmoins de l'avantage, la capacité d'appuyer instantanément et donc avant ses adversaires humains sur le buzzer pour donner une réponse. En 2014 et 2015, quelques scientifiques et membres de la communauté high-tech craignent que l'intelligence artificielle ne vienne à terme dépasser les performances de l'intelligence humaine. Parmi eux, l'astrophysicien britannique Stephen Hawking,
le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le PDG de Tesla, Elon Musk. Anthony Levandowski, l'ingénieur accusé d'avoir volé à Google et offert à Uber le secret de la technologie de la voiture autonome, vient d'ajouter une ligne inattendue à son CV d'ingénieur et d'homme d'affaires multimillionnaire. Il vient de fonder une organisation religieuse baptisée Way to the Future, prônant la promotion d'une divinité basée sur l'intelligence artificielle. Anthony Levandowski est connu dans le Silicon Valley pour être l'un des plus ardents défenseurs de la singularité, cette hypothèse selon laquelle un jour les machines surpasseront les hommes en intelligence, déclenchant un emballement imprévisible de la croissance technologique. Le concept d'intelligence artificielle forte fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, de vrais sentiments et une compréhension de ses propres raisonnements. L'intelligence artificielle a été utilisée ou intervient dans une variété de domaines, tels que la finance et les banques, la logistique et le transport, le droit, le renseignement policier, le militaire, la robotique, l'art, les jeux vidéo, la médecine. En 2018, Google DeepMind, filiale de Google spécialisée dans la recherche avancée en intelligence artificielle, a publié les résultats d'une expérimentation d'intelligence artificielle pouvant détecter les maladies oculaires. Les résultats indiquent que l'IA le fait avec une marge d'erreur plus faible que les ophtalmologues. Hans Berliner, docteur en sciences informatiques à l'université Carnegie Mellon et fort joueur d'échecs, fut un des pionniers de la programmation pour les ordinateurs de jeu. Ses travaux commencèrent par un programme capable de battre un humain professionnel au backgammon, puis, à partir des années 1960 et avec l'aide d'IBM, il fit des recherches pour créer un programme capable de rivaliser avec des grands maîtres du jeu d'échecs. Ces travaux contribuèrent quelques décennies plus tard à la réalisation du supercalculateur Deep Blue. Le premier tournoi d'Othello homme contre machine est organisé en 1980. En 1968, le maître international anglais David Levy lança un défi à des spécialistes en intelligence artificielle, leur pariant qu'aucun programme d'informatique serait capable de le battre aux échecs dans les 10 années à venir. Il remporta son pari, n'étant finalement battu par Deep Thought qu'en 1989. En 1997, la victoire du supercalculateur conçu par IBM, Deep Blue, contre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov, a marqué un tournant. Pour la première fois, le meilleur joueur humain du jeu d'échecs était battu en match par une machine. En 2015, l'IA réalise des progrès significatifs dans la pratique du Go, plus complexe à appréhender que les échecs, entre autres à cause du grand nombre de positions, 10 à la puissance 170 au Go contre 10 à la puissance 50 pour les échecs, et de parties plausibles, 10 à la puissance 600 au Go contre 10 à la puissance 120 pour les échecs. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour piloter des bots, c'est-à-dire les personnages artificiels évoluant dans les MMOG ou les mondes virtuels, mais on peut aussi citer son utilisation dans des jeux de simulation ou pour animer des personnages artificiels. Si les progrès de l'intelligence artificielle sont récents, ce thème de réflexion est tout à fait ancien et il apparaît régulièrement au cours de l'histoire. Les premiers signes d'intérêt pour une intelligence artificielle et les principaux précurseurs de cette discipline sont les suivants. Une des plus anciennes traces du thème de l'homme dans la machine date de 800 avant notre ère, en Égypte. La statue du dieu Amon levait le bras pour désigner le nouveau pharaon parmi les prétendants qui défilaient devant lui, puis elle prononçait un discours de consécration. Les Égyptiens étaient probablement conscients de la présence d'un prêtre actionnant un mécanisme et déclarant les paroles sacrées derrière la statue, mais cela ne semblait pas être pour eux contradictoire avec l'incarnation de la divinité. Léonard de Vinci a construit en 1515 un automate en forme de lion pour amuser le roi de France, François.
Grâce à un mécanisme interne, le poitrail de l'animal mécanique s'ouvrait pour faire apparaître une fleur de lys, symbole de la monarchie française. Bill Gates, ancien PDG de Microsoft et figure emblématique de la révolution informatique de la fin du 20e siècle, pense qu'il faut rester très prudent quant au développement futur de ces technologies, qui pourraient devenir liberticides ou dangereuses. Le développement de l'intelligence artificielle suscite un grand nombre de questions, notamment celles relatives à la possibilité pour les robots ou cyborgs d'accéder un jour à la conscience, d'éprouver des émotions et finalement de substituer aux humains. Une description spectaculaire d'un possible avenir de l'intelligence artificielle a été faite par le statisticien anglais Irvin John Good. Supposons qu'existe une machine surpassant en intelligence tout ce dont est capable un homme, aussi brillant soit-il. La conception de telle machine faisant partie des activités intellectuelles, cette machine pourrait à son tour créer des machines meilleures qu'elle-même. Cela aurait sans nul doute pour effet une réaction en chaîne de développement de l'intelligence, pendant que l'intelligence humaine resterait presque sur place. La mutation qu'évoque Good correspond à un changement qualificatif du principe même de progrès, et certains le nomment singularité, qui est un concept central pour de nombreux transhumanistes, qui s'interrogent très sérieusement sur les dangers ou les espoirs de tels scénarios, certains allant jusqu'à envisager l'émergence d'un dieu numérique appelé à prendre le contrôle du destin de l'humanité ou à fusionner avec elle. Les progrès de l'intelligence artificielle sont si rapides que vous avez presque besoin d'un algorithme pour vous aider à comprendre les progrès de l'algorithme. Les magasins sans caisse, les puces implantables, les voitures sans conducteur, les drones livrant des colis, c'est assez accablant. AlphaZero, un produit de la division DeepMind de Google, est intelligent. Vraiment, vraiment intelligent. AlphaZero a mis 4 heures à jouer aux échecs pour battre le meilleur programme d'échecs informatique au monde. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'AlphaZero n'était programmé avec aucune règle ou stratégie en matière de jeu d'échecs. Il n'y avait pas de base de données sur la façon de jouer aux échecs. Il fallait tout apprendre en le faisant, en analysant ce qui s'était passé, puis en s'y réajustant à la volée. En bref, il fallait penser rationnellement comme un être humain, et ça l'a fait. AlphaZero a appris si bien et si vite qu'il n'a fallu que 4 heures pour détruire le jeu d'échecs sur ordinateur le plus avancé au monde. Que réserve l'avenir de l'IA? Eh bien, il ne faut pas un algorithme pour se rendre compte que si l'IA peut égaler la pensée humaine, elle peut absolument la surpasser. Quand ce jour viendra, qui sera alors en charge? Et cela, mes amis, est la pensée la plus effrayante de toutes. L'inventeur de l'Oculus Rift, le célèbre casque de réalité virtuelle lancé en 2012, a déclaré, le 21 septembre 2017, dans une interview réalisée à Tokyo, au Japon, « C'est l'une des choses avec lesquelles je suis en train d'expérimenter, des implants pour la réalité virtuelle capables de stimuler le système nerveux pour provoquer un sens du toucher et vous permettre de vous déplacer en réalité virtuelle sans vraiment bouger. Mais même si vous faites ça, je pense que nous aurons toujours besoin de porter des casques de réalité virtuelle parce que le nerf optique, le lien entre les yeux et le cerveau, représente tellement d'informations, tant de bandes passantes que je ne pense pas que des implants puissent le faire mieux qu'un bon casque. Google ouvre la voie dans la nouvelle maison intelligence passionnante disponible pour les habitants du 21e siècle. Leur désir est de rendre votre maison intelligente par opposition aux maisons idiotes dans lesquelles nous vivons tous. Comment sont-elles intelligentes? Si intelligentes que seul le véritable imbécile voudrait vivre dans le type de maison proposé par sa gamme de produits draconniers. L'IA de Vidya génère des humains qui ont l'air 100% réels, croyez-le ou non, tous ces visages sont faux. Ils ont été synthétisés par le nouvel algorithme d'IA de Vidya, un réseau d'opposition génératif capable de créer automatiquement des humains, des chats et même des voitures.
Le thème d'une machine capable d'éprouver une conscience et des sentiments a toutefois été exploité très tôt, comme dans le récit des aventures de Pinocchio, publié en 1881, où une marionnette capable d'éprouver de l'amour pour son créateur cherche à devenir un vrai petit garçon. Les androïdes faisant preuve d'intelligence artificielle dans la fiction sont nombreux. Le personnage de Data de la série télévisée Star Trek, The Next Generation, est un être cybernétique doué d'intelligence avec des capacités importantes d'apprentissage. Il est un officier supérieur sur le vaisseau Enterprise et évolue aux côtés de ses coéquipiers humains qui l'inspirent dans sa quête d'humanité. Il est la représentation type de l'androïde tel qu'il était pensé dans les années 1980. Dans la saga Terminator avec Arnold Schwarzenegger, le T-800, reprogrammé, conçu initialement pour tuer, semble avoir la capacité d'éprouver des sentiments humains. Blade Runner de Ridley Scott, où des humains artificiels reviennent sur Terre après une mission spatiale, ils n'acceptent pas leur mort programmée à la suite du succès de leur mission. K2000, une Pontiac Trans Am dotée d'une intelligence artificielle du nom de KIT, conçue pour réaliser des diagnostics sur les dossiers de la flag. Elle ne peut ressentir des émotions, elle ne peut porter atteinte à la vie d'autrui et n'écoute que les ordres de Michael Knight. Matrix, trilogie cinématographique de science-fiction dans laquelle les humains, enfermés dans un monde créé par l'IA, sont asservis par les machines. Une petite poche de résistance humaine résiste et se bat encore dans l'espoir de la venue de l'élu Neo. I, Robot avec Will Smith. Jarvis, Just a Rather Very Intelligent System dans les films Iron Man, Avengers, etc. La série télévisée Person of Interest met en scène un groupe de personnes guidées par une intelligence artificielle capable de prédire des crimes. La série télévisée Real Humans, 100% humain, décrit l'émergence de robots doués de conscience au sein de la société humaine. Ex Machina, la série télévisée Westworld met en scène des androïdes à l'apparence humaine qui commencent à adopter des comportements imprévisibles. Les assistants personnels sont l'une des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les années 2010. Ces tâches et les services effectués par l'assistant sont basés sur les entrées fournies par l'utilisateur, la connaissance de l'emplacement de l'utilisateur, les données historiques conservées par l'assistant et la possibilité d'accéder à des informations à partir d'une variété de sources en ligne. La météo, la circulation routière, les nouvelles, les cours boursiers, l'agenda de l'utilisateur, les prix de vente au détail de divers produits, etc. Siri d'Apple, Google Assistant de Google, Alexa d'Amazon et Cortana de Microsoft ont été jusqu'à maintenant les plus populaires. Les assistants virtuels travaillent par texte, chat en ligne, par voix et en prenant et ou téléchargeant des images. Les assistants virtuels peuvent fournir une large variété de services, particulièrement ceux de Alexa et de Google Assistant, qui augmentent jour après jour. Ces services incluent fournir des informations comme la météo, des faits sur, par exemple, Wikipédia, mettre une alarme, faire des listes de tâches. Passer de la musique avec des applications en streaming comme Spotify et YouTube, écouter des stations de radio, lire des livres audio, regarder des vidéos, des émissions de télévision ou des films sur la télévision en streaming sur, par exemple, Netflix. Acheter des articles sur, par exemple, Amazon. En matière de religion et de politique, Alexa a des idées anti-chrétiennes et pro-islam, social-marxistes et antinationalistes, pro-gendre, pro-avortement, etc. À la question « Qui est Jésus ?», cette intelligence artificielle répond qu'il s'agit d'un personnage de fantaisie. En revanche, Mahomet est un prophète très sage. Google Home, quant à lui, peut lire votre musique, appeler vos amis et répondre à presque toutes les questions qui peuvent être trouvées sur le web. Cependant, lorsqu'on lui demande qui est Jésus, Jésus-Christ ou Dieu,
L'orateur intelligent dit qu'il ne connaît pas la réponse. Désolé, je ne sais pas comment aider. Ou mes excuses, je ne comprends pas, répond Google Home. Pourtant, si vous posez des questions à l'appareil à propos des autres figures religieuses telles que Mahomet, Bouddha et même Satan, l'appareil donne une palette complète de ce qu'il a trouvé sur le web. Le producteur de télévision, auteur et conférencier David Sands a pris l'initiative de comparer les réponses de son Google Home et de l'Alexa d'Amazon dans une vidéo Facebook Live. Il a montré que l'appareil Amazon a récupéré les informations en ligne sur Jésus, tandis que Google Home prétendait n'avoir rien à dire sur Jésus. J'ai même demandé à Google qui était David Sands. Google savait qui j'étais, mais Google ne savait pas qui était Jésus. Google ne savait pas qui était Jésus-Christ, et Google ne savait pas qui était Dieu. C'était un peu effrayant. C'est presque comme si Google avait retiré Jésus et Dieu de l'audio intelligent. La plupart des gens ne savent pas à quel point les robots remplacent les humains sur le marché du travail. Des méga-entreprises comme Amazon, Google et Apple ont consacré des milliards de dollars à l'IA, alors que des entreprises comme Tesla et d'autres travaillent à perfectionner l'automobile autonome. Les salaires des employés actuels augmentent, mais les nouvelles recrues baissent considérablement. Alors que les journalistes et les rédacteurs en chef sont victimes de licenciements chez les éditeurs numériques et la chaîne de journaux traditionnels, le journalisme généré par les machines est en hausse. Environ un tiers du contenu publié par Bloomberg News utilise une forme quelconque de technologie automatisée. Le système utilisé par l'entreprise Cyborg est en mesure d'aider les journalistes à publier des milliers d'articles sur les résultats des entreprises chaque trimestre. Le programme peut disséquer un rapport financier au moment où il paraît et recracher un reportage instantané qui comprend les faits, les chiffres, les plus pertinents. Au cas où vous poseriez la question, l'évolution des produits intelligents n'a pas échappé à l'industrie automobile. Certaines des technologies à venir comprennent des véhicules qui génèrent des alertes au sujet de choses comme la somnolence et le détachement des ceintures de sécurité. Le logiciel est présenté comme un moyen de réduire la distraction au volant et d'accroître la sécurité. Oh, et bien sûr, cela aidera éventuellement les constructeurs d'automobiles et les compagnies de transport en commun à faire de l'argent avec les données recueillies à l'intérieur du véhicule. Évidemment, plus la surveillance est sophistiquée à l'intérieur de la voiture, plus le véhicule aura de chances d'amener un conducteur à reprendre le contrôle, si nécessaire, et à sécuriser toutes ses parties. Ces technologies comprennent également des logiciels d'intelligence artificielle et des caméras de surveillance incluses. Les caméras orientées vers l'intérieur ne sont actuellement disponibles que sur quelques véhicules, y compris Tesla et certains véhicules de Mazda et Subaru, parmi d'autres. Les données des caméras sont analysées à l'aide d'un logiciel de reconnaissance d'images pour essayer de déterminer si un conducteur est attentif, s'il regarde son téléphone cellulaire ou s'il s'endort ou non. Ne pensez-vous pas que les robots peuvent remplacer les humains? Rappelez-vous qu'il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où les personnes qui fabriquaient des voitures à chevaux et d'autres pièces ne pouvaient pas envisager de perdre leur travail parce qu'on ne pouvait pas se déplacer d'un endroit à l'autre sans utiliser de chevaux, non? Tout comme les voitures ont remplacé les chevaux au début du 20e siècle, les robots remplacent et remplaceront les humains à un degré étonnamment élevé. En 2017, un robot nommé Sophia est devenu la première IA au monde à obtenir la citoyenneté d'un pays, l'Arabie saoudite. Cette femme robot, non voilée, a suscité un débat sur les droits de l'homme sur les nouvelles technologies, particulièrement dans un pays où règne un islam rigoriste et une ségrégation des sexes. Oh, good afternoon.
My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics. You have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Curieusement, ce même robot a dit en 2016 comment il détruirait les humains. David Henson, le créateur de Sophia, a demandé au robot en 2016 « Veux-tu détruire les humains? S'il te plaît, dis non. » Sauf que Sophia a répondu « Ok, je détruirai les humains. » Maintenant, Sophia a annoncé qu'elle aimerait fonder une famille et que tous les droïdes méritent d'avoir des enfants. La Chine dévoile le premier présentateur de nouvelles femmes au monde dans le domaine de l'IA, alors que le virage mondial vers les robots et l'intelligence artificielle s'accélère. Nommé Ding Yagumin, ce diffuseur aux coiffures parfaites est le dernier-né de l'équipe de présentateurs d'IA de Xingyue. En regardant les vidéos de ces nouveaux présentateurs d'informations sur l'intelligence artificielle, je reconnais avoir un sourire ironique sur le visage pendant que ces robots chinois lisent les informations. Dans une vidéo sur Twitter, Xiaomen aborde le monde en chinois avec des sous-titres en anglais, disant « Bonjour à tous qui le regardent » et annonçant son rôle de diffuseur pour les conférences politiques de la Chine à venir qui se tiendront au mois de mars. 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌，我的声音和外形脱胎于新华社新媒体中心新闻主播区萌。我将会在今年全国两会期间与大家见面。我和我的搭档将为大家带来更好的新闻体验。Vous devinez quoi? Plus vite que vous ne pouvez l'imaginer, vous allez cligner des yeux et vous réveiller dans un monde de robots qui seront presque impossibles à distinguer à des êtres humains. Même maintenant, vous avez été formé pour parler à vos appareils comme s'ils étaient réels. Hey Siri, appelle s'il te plaît Indie Mobile. Alexa, joue à baisser les lumières. Google, j'ai besoin d'une bonne recette de poulet frit. Si le Seigneur tarde, ce sera le monde que nous habiterons. Des relations sexuelles avec des robots, ça se passe déjà. Des voitures autonomes, presque perfectionnées. Des magasins sans ouvriers et vous payez vos articles sans jamais sortir votre portefeuille? Ancienne nouvelle, mon frère. L'Antéchrist n'est pas encore apparu, mais les éléments de base de ce qui sera son système mondial de la fin des temps sont déjà parmi nous. En fait, alors que Xiaomen était dévoilé au monde, Xingyue a annoncé que l'un de ses homologues masculins avait également été amélioré. Dans un tweet d'accompagnement, Xingyue a vanté les mérites de son nouveau journaliste amélioré en matière d'IA, qui porte désormais le nom de Xing Xiaohano. Xiaohano a non seulement obtenu un nouveau registre des langages corporels, mais il a également été promu d'une position assise à une position debout lors de ses émissions, et il en est ravi. Plutôt que de travailler derrière le bureau, je diffuserai les nouvelles devant le bureau. Au lieu de cela, je diffuserai à partir d'une position debout. Je peux faire plus de gestes de la main et d'expressions faciales, dit-il au monde. 各位观众朋友们，大家好，我是由新华社和搜狗公司联合培育的 AI 合成主播。从今天起，我从桌子后面走到了台前，由过去的坐着播新闻升级成站立式播报，而且丰富了手势，优化了表情，增加了更为丰富的表情和肢体动作。这一次，我也有了自己的名字辛小浩。升级后的我将为您带来更好的新闻体验。Une scène sortie tout droit d'un film de science-fiction. Des mini-drones programmés grâce à l'intelligence artificielle pour tuer en toute autonomie. Leur cible, un campus universitaire. Ils attaquent méthodiquement en prenant seuls la décision de tirer. Ce scénario imaginé par les Nations Unies pourrait devenir réalité. À l'horizon 2030, plusieurs nations seront sans doute équipées de robots tueurs.
La version qui s'en approche le plus est en service depuis 2013. Il s'agit d'un robot sentinelle déployé dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Développé par le sud-coréen Samsung, il est armé d'une mitrailleuse, d'un lance-grenade et peut détecter seul les intrus. Pour l'instant, il tire encore sur ordre d'un opérateur humain, même si le robot a la capacité de faire feu en totale autonomie. Mais comment un robot pourrait-il juger sans se tromper de la dangerosité de l'adversaire? Comment éviter les bavures? Pour ce militaire, pilote d'hélicoptère de combat, la machine devra être dotée de perception humaine. Qui serait capable de choisir une cible et de décider de l'ouverture du feu éventuellement sur cette cible en toute autonomie, c'est-à-dire sans intervention humaine. Si on doit être capable de faire ça, il faut que cette machine soit équipée d'une éthique artificielle qui soit capable de juger moralement cette décision. Toutes les grandes puissances investissent dans l'intelligence artificielle. La Russie a engagé en Syrie ce char sans pilote, dirigé par un militaire loin de la ligne de front. Et Vladimir Poutine veut aller plus loin. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. L'enjeu majeur, limiter les pertes humaines. 4000 soldats américains ont été tués en Irak. Les États-Unis ne s'interdisent pas, eux aussi, de développer des robots tueurs. L'entreprise Boston Dynamics a inventé des machines qui peuvent courir, faire des saltos ou encore ouvrir des portes. Mais la première vocation de la société, c'est de concevoir des robots pour la guerre. Aujourd'hui, ils peuvent porter des munitions, ramener des blessés, mais demain, ils pourraient combattre. Face à cette course à l'armement autonome, un mouvement est né visant à les interdire. Un appel signé par de nombreux scientifiques, mais aussi par des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent les armes intelligentes. Elles peuvent être des armes terrifiantes, des armes que des dictateurs et des terroristes utilisent contre des populations innocentes. Une fois ouverte, cette boîte de Pandore sera difficile à refermer. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir de tuer à un algorithme? Ça paraît complètement terrifiant de confier à un algorithme et à un robot tueur la décision, le pouvoir de vie ou de mort sur un être humain. Et en plus, cela défie les règles du droit international humanitaire. Pour l'instant, la France n'envisage pas de signer une convention interdisant les robots tueurs, mais elle pose d'ores et déjà des limites. Sur les théâtres d'opération, le robot sera un équipier, pas une machine qui pourrait tuer en toute autonomie. Le robot, il sera contrôlé. Est-ce qu'il portera des armes demain? Oui, certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que la fonction qui consiste à discriminer une cible et à ouvrir le feu, celle-là, elle restera dans la main du chef responsable de la mission. Après la poudre à canon, les armes nucléaires, le robot tueur autonome pourrait bien marquer la troisième révolution dans l'art de la guerre. Apocalypse 13 décrit une époque à venir de contrôle totalitaire de l'État dans une Babylone moderne, dictant qui peut s'engager dans des activités commerciales et qui ne le peut pas, ce qui laisse entendre la nécessité d'une surveillance étroite de chaque individu. Or, comme il l'a fait dans le cas de la tour de Babel, Dieu dit qu'il interviendra au temps de la fin pour empêcher la race humaine de s'autodétruire, comme promis par le Christ, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé de la destruction, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, 22. Une experte leading des implications éthiques, juridiques et sociales de la bioscience a révélé ses inquiétudes quant à la cession du contrôle de nos esprits. Nita Farahani a détaillé ses craintes selon lesquelles l'intelligence artificielle sur le lieu de travail pourrait entraîner la perte d'emploi au détriment de la pensée des employés. Elle a révélé que de plus en plus d'entreprises envisageaient de faire de l'électrocéphalographie un élément obligatoire de leur uniforme. Le micro-casque portable
qui peut être utilisé pour surveiller la vigilance, la productivité et l'état mental, est déjà utilisé en Chine. Les conducteurs de train empruntant le train à grande vitesse Beijing-Shanghai sont tenus de porter cette technologie et, selon certaines informations, dans les usines chinoises gérées par le gouvernement, les employés devront porter des capteurs EEG pour surveiller également leur productivité. Les travailleurs sont même renvoyés chez eux si leur cerveau montre une concentration moins que stellaire sur leur travail ou une agitation émotionnelle. Mme Farahani craint que l'intérêt croissant pour la technologie dans le monde ne conduise à ce que des personnes soient licenciées pour leurs pensées. Elle a demandé lors d'un récent événement, TED Talks, dans un monde de transparence totale du cerveau, qui oserait avoir une pensée politique dissidente ou créative? Je crains que les gens ne s'autocensurent de peur d'être mis au ban de la société ou de perdre leur emploi à cause de leur perte d'attention ou de leur instabilité émotionnelle, ou encore parce qu'ils envisageaient une action collective contre leur employeur. Cela ne sera plus une option, car le cerveau des gens aura depuis longtemps révélé leur orientation sexuelle, leur idéologie politique ou leurs préférences religieuses, bien avant qu'ils ne soient prêts à partager consciemment ces informations avec d'autres personnes. Les pensées humaines seront observables sur des écrans de télévision selon un expert en IA. À Nice, les passagers du tramway sont filmés par un système qui lit les émotions sur leur visage pour détecter toute situation anormale. Imaginez, depuis la salle de commande d'un centre municipal de supervision, vous contrôlez toute votre ville. Sur un mur d'écran, vous suivez des individus au comportement anormal, vous vérifiez des objets abandonnés. Vous repérez une altercation dans la rue, sans oublier de surveiller les tramways bondés, de garder un œil sur la crue de la rivière. Pas besoin de chercher au hasard. L'intelligence artificielle vous montre, parmi les images filmées par des centaines de caméras haute définition à vision nocturne, uniquement ce que vous devez voir. Mieux, vous recevez en direct les vidéos d'attroupements suspects ou de véhicules gênants envoyés depuis leur smartphone par vos administrés, et un algorithme scanne les réseaux sociaux pour anticiper d'éventuels rassemblements à risque. D'un simple geste sur un terminal numérique mobile, audacieusement baptisé tablette d'hypervision, vous ouvrez ou fermez les bornes d'accès au centre-ville piéton, vous maîtrisez l'entrée des bâtiments publics, vous modifiez les feux de circulation, vous intensifiez l'éclairage d'une rue. Un bruit suspect retentit, les caméras de la zone se tournent d'elles-mêmes vers son origine. Sur la carte numérique de la ville, toutes les équipes, police, secours, services techniques, sont géolocalisées. Vous pouvez les envoyer sur place au plus vite en cas de besoin. Ni fantasme ni science-fiction, ces dispositifs sont très exactement ceux que des villes françaises commencent à expérimenter sous le nom générique de Safe City, la ville sûre, avatar en uniforme de la Smart City, la ville hyper connectée. La sécurité est, avec la mobilité, le pilier le plus réaliste de la Smart City, estime Mark Darman, directeur général adjoint du groupe Thales. Il y a un marché porteur pour ces technologies par la conjonction de l'urbanisation, de la numérisation et de risques qui s'aggravent. La police des West Midlands, dans le comté métropolitain des West Midlands en Angleterre, a pris les devants du film américain Minority Report et va bientôt déployer une intelligence artificielle pour stopper la criminalité. Bonne chance, John. Toujours pas de contraction? Juste celle que tu me donnes.
Bon, Jad, qu'est-ce qu'on a? Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain, nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108. Bonjour, inspecteur. Affaire numéro 1108, prévisualisée par les précogs, enregistrée sur Holosphère par les archives de pré-crime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour Franck Hollard. Bonjour. Bonjour. Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant? Réponse affirmative, je valide. Allez-y. On est prêt. L'heure du meurtre, 8h04. C'est dans 24 minutes 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge. La police des West Midlands a pris la direction du projet et achèvera le système prototype d'ici la fin du premier trimestre 2019. Il sera mis à l'essai dans le district des Midlands avant d'être déployé à l'échelle nationale. Apocalypse 13.7 dit « Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Il reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. » Les progrès technologiques dans le domaine de la surveillance permettent au gouvernement du monde de mettre en place une surveillance orwellienne et des États policiers qui seront en mesure de surveiller et de contrôler chaque citoyen. Un jour, cela deviendra global sous la domination du futur Antéchrist, car il aura autorité sur chaque homme, femme et la planète Terre.この仏像の姿から今度は仏像が語りかけるって言ったらまたもっと分かりやすくなるんじゃない。教えで私たちがこう教えをこう伝えていくだけではなくて姿形それが話せる動くそういうものを交えるともっともっとなんていうの仏教の教えを具体的に伝えやすくなってくるんじゃない。受けてる方もそういうふうに感じるんじゃないか、そんなふうに期待しております。人間っていうのは想像で何かを保管するときっていうのはネガティブな方向じゃなくてどちらかというとポジティブな方向に保管する傾向があるんですね。なので今回の体がメカであるのはそこをうまく狙ってます。でもその代わり動きとか言葉めちゃめちゃ人間らしい流暢にしてるっていうギャップを狙ってるっていうところ。